Donc le motif a été modifié. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est le récupérer sur le plan de travail et s'en servir pour faire une forme de motif. Et ça devrait être une forme de motif au raccord, sans trou. On va tester ça. Donc, en n'ayant rien qui est sélectionné, donc je clique avec la flèche noire sur le plan de travail, rien n'est sélectionné. Je prends ceci, je le déplace ici. Voilà. Et alors, il y a des choses qui sont en trop, qu'il va falloir supprimer. Avec la flèche blanche ici, je clique à côté. Alors peut-être que tu n'as pas 3 lignes d'étoiles, peut-être que tu n'en as qu'une seule. Ça dépend un peu comment on a fait le motif, si les étoiles étaient fort proches les unes des autres dans le motif, en haut et en bas. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça n'a pas d'importance, puisque ici, voilà, avec la flèche blanche, je vais englober la ligne du dessus. Ok, il y a juste quelque chose, il y a un rectangle là qui m'intéresse beaucoup et qu'il ne faut pas que je perde. Il y a un rectangle qui n'a pas de couleur et de contour et qu'il ne faut surtout pas que je perde parce que c'est le rectangle de recadrage du motif. Donc ce rectangle, je vais le sélectionner et repérer où il est dans la palette des calques et aller le verrouiller. S'il faut, je passe en commande Y, CTRL Y pour arriver à voir les tracés et arriver à sélectionner ce rectangle qui est invisible en fait, mais qui est super important. C'est lui qui fait le recadrage, c'est grâce à lui que le raccord sera bon, à gauche et à droite. Donc, je m'occupe d'abord du cas de ce rectangle. Dans la palette des calques, je vais aller ouvrir ça et repérer où est le rectangle sélectionné. Voilà. Il est là. Je vais le verrouiller. Ok. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'effacer par erreur. Bien. CTRL Y. Alors, donc j'en étais avec la flèche blanche à sélectionner la ligne du dessus. Touche suppression, une fois, deux fois. Voilà. La ligne du dessous. Touche suppression, une fois, deux fois. Oui, il ne faut pas oublier de faire 2 fois, hein, puisqu'on sélectionne avec la flèche blanche, ça ne sélectionne pas la totalité des objets, donc première fois qu'on fait suppression, ça supprime les points qui étaient sélectionnés, deuxième fois qu'on fait touche suppression, ça supprime le reste. Voilà, parfait. Ok. Alors ici, je vais peut-être repasser en affichage par tracé, donc commande Y, CTRL Y. Voilà, alors c'est ici qu'on va devoir supprimer l'excédent de vecteurs qui ne fait pas partie du motif, qui n'est pas dans le rectangle. Alors pour faire ça, je vais ici d'abord enregistrer le document, parce que si jamais je me plante, je vais pouvoir récupérer ça rapidement. Donc j'enregistre le document, on ne sait jamais. Puis, le rectangle que j'ai verrouillé tout à l'heure, je le déverrouille et je le fais passer au-dessus de tout. Voilà, il faut qu'il soit au-dessus. Donc c'est le rectangle qui sert à Illustrator quand il met un motif, à savoir comment le motif est recadré. Il y a toujours ce rectangle. Depuis très très longtemps dans Illustrator, ce rectangle invisible existe dans les motifs pour indiquer comment le recadrage doit se faire. Mais là, je vais l'utiliser pour autre chose et la fonction que je vais utiliser nécessite que l'objet principal là, de recadrage se trouve au-dessus de tout ce qui va être recadré. Donc c'est pour ça que je l'ai déplacé là. Je le sélectionne, soit avec la cible ici, soit sur le plan de travail. Il est sélectionné. Et je vais aller demander objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Objet tracé, diviser les objets inférieurs. Et voilà, le rectangle a disparu, mais il a divisé les objets qui se trouvent en dessous. Si on s'approche, on voit qu'il y a une ligne là. Voilà.
Il y a une ligne là, il y en a une autre ici, voilà, c'est le rectangle qui a coupé les objets. Avec la flèche blanche, je vais englober les objets qui sont là sur la gauche. Touche suppression une fois, deux fois, et voilà. Même chose ici, je vais englober les objets qui sont là. Touche suppression une fois, deux fois. Ah tiens, il reste quelque chose là, il faut faire gaffe. Voilà, une petite forme, supprimer une fois, deux fois, voilà. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Ça, c'est ce qui va servir pour faire la broche de motif. Je fais un commande Y, voilà. C'est ce qui va servir pour faire la broche de motif. Au raccord. On est certain que l'étoile là qui déborde par la droite, sa droite n'est pas visible, et bien la droite, elle est au début là. Raccord. Et alors il faut remarquer qu'on a des contours qui ne sont plus vraiment des contours, ce sont des formes. Avec la flèche blanche plus, on va pouvoir les manipuler facilement et les voir, mais ça n'a un intérêt que pour regarder. On n'a pas besoin de les manipuler ici, mais voilà, flèche blanche plus. Si je sélectionne ça, je vois que c'est le contour de cette étoile. Si je le déplace, voilà, le contour est une forme en fait. C'est plus un vrai contour dont on peut modifier l'épaisseur. Là, j'annule une fois, deux fois, je le remets en place. Voilà, en fait, dès qu'on avait déplacé les étoiles originales qui étaient là, on les a déplacées dans la palette des formes, les contours modifiables, dont l'épaisseur est modifiable, ils ont été vectorisés en fait, ils ont été décomposés. Il ne peut pas y avoir de vrais contours dans la palette motif, ni dans la palette des formes d'ailleurs. Voilà. Et en quelque sorte, Illustrator, quand on transforme des formes qui ont des contours, on les transforme en une forme, en une brush ou en un motif, il a besoin de simplifier les choses, il fait ce qu'on appelle décomposer le contour. Je vais donc sélectionner tout ça et le déplacer dans la palette des formes et ça devrait fonctionner. Donc tout ça est sélectionné, je le déplace, j'indique pas forme diffuse, forme de motif, voilà, une forme de motif, ok. Ok, donc comme tout à l'heure, je vais aller régler comment les angles se font. Ok. La voilà. Bon, déjà là, ça se voit dans la palette des formes qu'il y a un raccord. Donc on aura un flux continu d'étoiles par rapport à la précédente où il y avait des trous. Ici, on n'a pas ça. Ben, on va tester ça. Hein. Donc je clique à côté de ça, je désélectionne. Donc avec le crayon, je vais faire une forme. Je lui applique cette forme de motif. Je clique à côté pour désélectionner. Je vérifie, est-ce qu'on a bien... Là j'enfonce la touche tabulation 2 fois pour me débarrasser de toutes les palettes. Est-ce qu'on a bien un flux continu d'étoiles? Ben oui, voilà. Et donc ce qu'on vient de voir là, c'est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant. Comment faire une forme de motif en continu, avec des objets qui se superposent, et en utilisant d'abord un motif Illustrator. On utilise le système du raccord automatique des motifs de Illustrator pour préparer la création d'une forme diffuse. Ici, ça a été fait avec des étoiles bêtement, mais on va tester ça avec un clip art qu'on va vectoriser. Et on va faire une composition, et vraiment, parce que si tu parles à des gens qui sont dans Illustrator depuis longtemps, ils vont te dire que le raccord de motifs, les raccords, ça a toujours été compliqué. Ça, dans des bouquins sur Illustrator, ça peut prendre quelques pages pour expliquer comment faire des raccords facilement. Enfin, facilement, c'est pas si facile que ça. Et bien maintenant, il n'y a plus besoin de se prendre la tête, c'est automatique. Il faut utiliser les dernières fonctionnalités d'Illustrator
relativement dernière. Hein. Illustrator est quand même un logiciel qui date de 87, donc c'est un vieux logiciel qui a bientôt 30 ans, quoi. Donc, quand je dis les dernières versions, je parle des versions qui ont quand même 4, 5, 6 ans, quoi. Voilà.